Vous savez ce que je déteste le plus dans la vie? Ce que je déteste, c'est les routes des petits villages. Vous êtes tranquillement en train de vous balader dans un bled, vous passez à côté d'une clôture, et bam! Vous avez un chien qui surgit de nulle part et qui vous aboie à la gueule. Alors vous sursautez, c'est normal, c'est mécanique. Et du coup, vous allez vous méfier de toutes les maisons du patelin, histoire que les molosses ne vous hurlent pas à la gueule. Et ça, c'est pas cool. Et vous savez ce que je déteste autant que les rues des petits villages? C'est les jumpscares. Vous êtes tranquillement en train de regarder une vidéo sur YouTube en période d'Halloween, et bam! Il y a une image en gros plan de la gamine dans L'Exorciste qui vous hurle à la gueule. Alors vous sursautez, c'est mécanique. Et du coup, vous allez mater les commentaires, histoire de voir si quelqu'un vous avertit s'il y en a un ou pas. Ou bien vous allez regarder les miniatures de la vidéo en passant dessus avec la souris. Ou bien vous scrollerez de sorte à ne voir qu'un tiers de l'image. Et vous n'écouterez que le son. Ne vous mentez pas. On l'a tous fait. Et c'est pas cool. Ici, à la Chronique Facile, on trouve vraiment que c'est une blague de merde. Du coup, on a décidé qu'on ne vous la fera jamais. Et vous pouvez compter sur 4 ans d'expertise, puisque ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, et ni en 2017, on ne vous a fait de jumpscare. Bon, en 2016, j'ai pas fait de vidéo spéciale Halloween, mais bon, vous m'avez compris. Parce que le jumpscare, c'est cancer. Spooky est un terme qui signifie, en anglais, effrayant, lugubre ou bien sinistre. Parfois utilisé dans le sens littéral, il désigne depuis quelques années, de manière ironique, le folklore autour d'Halloween. Associé au mot October, il est devenu le Spooktober, un événement fictif mettant en scène des squelettes au moment d'Halloween. Lors de mes 2 précédentes chroniques faciles spéciales Halloween, j'avais parlé des creepypasta et de Slenderman, et donc du côté horrifique de cette fête. Or, Halloween, ça n'est pas que ça. En effet, pour nous autres Européens, Halloween est une fête américaine que l'on s'amuse à célébrer depuis 2 ou 3 décennies. L'essor d'un internet où la culture anglophone est omniprésente n'est pas étrangère à cela. Durant tout le mois d'octobre, on voit les sites internationaux faire des promos spéciales Halloween et les youtubeurs américains présentent moult vidéos de pranks horrifiques, de classements de leurs films d'horreur préférés et l'on ressort les vieilles creepypastas. Ce qui nous donne, nous aussi, envie de les imiter. Mais il y a une autre raison qui nous pousse à célébrer Halloween. C'est que sans cette fête, on se fait un peu chier à cette période-là. Étant né dans les années 80, j'ai vu la mode de fêter Halloween arriver durant les années 90. Et c'était pas un mal. Auparavant, la période située entre la fin des vacances d'été et les fêtes de fin d'année n'était ponctuée que par 10 jours de vacances et 2 jours fériés. La Toussaint, le jour où on va au cimetière se recueillir sur la tombe des morts, et le 11 novembre, où l'on se souvient de la Première Guerre mondiale. Le fun! Le retour de cette Samin moderne offre une fête permettant aux uns de faire une soirée déguisée et aux autres de taxer des bonbons aux voisins du quartier, ce qui a rendu le week-end de la Toussaint un petit peu plus agréable. Car à force de faire des vidéos bourrées de creepypasta et de plans qui font sursauter, on a oublié un truc. Halloween est une fête qui inclut toute la famille, et notamment les enfants. Et ceux-ci sont moyennement enthousiastes devant les histoires d'enlèvement et de démembrement par des clowns tueurs dans le brouillard. Si vous cherchez le mot spooky sur Google Images, il sera très souvent associé au folklore d'Halloween. Les citrouilles creusées, les sorcières à grands chapeaux qui sont sur des balais, les fantômes à base de draps et les squelettes qui pendouillent. L'Urban Dictionary donne même cette définition. Il y a une grosse différence entre les mots spooky et creepy. Ce qui est spooky ne peut pas vous blesser, ce qui est creepy le peut probablement. Le gothique n'est pas creepy, il est spooky, tout comme le sont les chauves-souris en plastique. C'est d'ailleurs en se moquant de la volonté de faire du creepy que le terme spooky est redevenu à la mode au début des années 2010. Tout part d'une parodie de creepypasta postée en 2008. Celle-ci racontait l'histoire d'un homme faisant de l'autostop au bord de la route en pleine nuit. Soudain, une voiture s'arrête, l'autostoppeur ouvre la porte et un squelette en sort. Bouh! L'histoire parodie très bien les creepypasta qui, après avoir installé une ambiance horrifique, se terminent sur une chute moisie. Elle sera souvent recopiée sur les forums avec, à la fin, l'ajout d'un vieux clip art de squelette au chapeau bleu et sera tellement célèbre que la mention Hansen Skeleton Pops Out deviendra un mème en soi. L'espèce de squelette bleu moche sera associée à un mème différent les 2 années suivantes. En octobre 2011, ce sera l'adjectif spoopy, un terme signifiant effrayant et rigolo à la fois, qui est né après la publication
publication d'une photo de pancarte d'Halloween mal orthographiée. En octobre 2012, c'est la phrase « Too spooky for me » qui est à l'honneur, avec des gifs animés de gens ayant peur de monstres un petit peu nuls. À la même période, on trouve aussi un dessin de squelette en ASC2Z Art qui tourne sur les forums et les commentaires YouTube avec la mention « You have been spooked by the scary skeleton ». Ces squelettes étaient tellement drôles qu'ils méritaient qu'on leur consacre une chanson. Et on s'est aperçu que celle-ci existait déjà. En 96, le chanteur Andrew Gold sort un album de chansons pour enfants sur le thème d'Halloween, nommé Halloween Owls, Fun and Scary Music. Le disque offre des chansons amusantes sur les maisons hantées, le soir d'Halloween et les différents monstres, notamment les squelettes, à travers la chanson Spooky Scary Skeletons, qui raconte les déboires de squelettes n'arrivant pas à se socialiser à cause de leur apparence. Oh, le pauvre. La chanson était passée relativement inaperçue jusqu'à ce qu'en 2010, le youtubeur Jimmy Wilson ne réexhume la chanson et n'en fasse un mash-up sur des images tirées du court-métrage La danse des squelettes de Walt Disney. Elle illustre tellement bien le côté ridicule des Spooky Skeletons qu'en octobre 2012, le board V de 4chan organise une chorale virtuelle chantant la chanson et que les remixes et les reprises se multiplient à partir de ce moment-là. Elle sera remixée le jour d'Halloween 2013 dans une version dubstep par The Living Tombstone, un remix qui va devenir bien plus populaire que la version d'origine. Et je pense même que certains d'entre vous ne connaissaient que cette version. À partir de là, tous les ans, ou presque, on trouve un mème mettant en scène des squelettes durant la période d'Halloween. En 2012, c'est Mr. Bones Wild Ride. Il s'agit du nom d'une attraction créée par un internaute dans le jeu Roller Coaster Tycoon, dans laquelle toutes les personnes qui entrent à l'intérieur se retrouvent piégées dans une boucle infinie. Une creepypasta a commencé à tourner, selon laquelle les gens qui ont tenté de recréer ce genre de choses dans le jeu se sont à leur tour retrouvés piégés dans des trains fantômes dans la vraie vie, et il a engendré un grand nombre d'images parodiques. En 2014, les internautes se sont pris d'affection pour un gif d'un squelette qui s'arrache la tête et la balance vers la caméra. Celui-ci est tiré du générique d'un téléfilm de Scooby-Doo, ce qui tombe bien vu que c'est un dessin animé célèbre, mais aussi pour ses monstres un peu craignos car tout le monde sait qu'il y a un bonhomme dessous. Elle se plaignait du manque d'images, de même avec des squelettes cette année-là. Car il y a plus ou moins une guerre au mois d'octobre entre ceux qui veulent mettre des squelettes partout et ceux qui sont plutôt branchés sur un autre mème. Ainsi, en 2016, il y a eu une grande guerre opposant les squelettes à Tiberlours. En 2016, peu de temps avant le mois d'octobre, popèrent des blagues sur le fait que les gens dont la tombe ne contient pas la mention Rest in Peace, ou ceux qui ont coulé durant le naufrage du Titanic, sont devenus des squelettes engagés dans la Great Skeleton War. Toutefois, il est devenu méta lorsque sur le Reddit r-mi-irl, un tableau des différents mèmes de l'année s'est mis à prédire que le mème d'octobre sera consacré à The Bear in the Blue House, une émission pour enfants de la fin des années 90, connue en France sous le nom de Tibère et la Maison Bleue. Il en fallut peu pour que les internautes inventent des histoires à base d'armées de squelettes tentant de tabasser l'ours qui leur volait leur moment de gloire. Il faut croire que les squelettes ont gagné car il était clair ce mois-ci que l'on fêtait le Spooktober. À vrai dire, on a du mal à savoir qui a inventé ce terme combinant Spooky et October. Pour certains, le mot viendrait de la série de téléfilms d'Halloween de Disney Channel et pour d'autres des vidéos YouTube de confection, de cosplay et de maquillage pour Halloween. Le mot est réapparu en 2016 lors d'une vidéo de mash-up entre Spooky Scary Skeleton et Grand Illusion et en 2017 dans un clip de Simpson Wave. Cette année, le terme a été particulièrement présent sur Reddit pour présenter des mèmes mettant en scène des squelettes. Ainsi, les internautes se sont échangés des crânes comme s'il s'agissait de cartes Pokémon, et une fois de plus, on a fait la chasse aux autres mèmes de la période, ainsi qu'aux gens qui se sont mis à poster des images de squelettes dès le mois de septembre. Et on a fait aussi de nombreuses blagues sur le calcium, qui comme vous le savez, renforce les os, ce qui est pratique quand c'est la seule chose qui vous constitue. Et comme tous les ans, on a mis ce petit smiley de squelette qui joue de la trompette en faisant doute-doute. Cela fait des années que celui-ci traîne, s'incrustant dans les différentes vagues de mèmes squelettiques d'octobre. Et là, les gens vont peut-être se demander quel est le rapport entre les squelettes et les trompettes. L'image est tirée de la librairie de 3D Movie Maker, un logiciel d'image de synthèse de 1995 célèbre pour ses animations qui sont devenues un peu cheapos. Mais il renvoie surtout au Dia de los Muertos, une fête mexicaine célébrée le lendemain de la Toussaint dans laquelle les gens se déguisent en squelettes. Ce jour a été popularisé en Occident par le jeu Grim Fandango et par les films La légende de Manolo et Coco. Au final, le Spooktober a beaucoup de points communs avec le côté festif du Dia de los Muertos, des blagues rigolotes, des histoires qui ne font pas peur et surtout des images de squelettes et de crânes à outrance. Et si nous n'avons pas d'équivalent en France, j'espère qu'un de ces jours nous trouverons nous aussi une fête qui nous permettra de faire sortir les squelettes du placard.
C'est nul. Tu crois? Et voilà, pour une fois, une vidéo spéciale Halloween qui sera diffusée le jour d'Halloween. Ma mission est finie, je n'ai plus qu'à marcher à travers la ville, éclairée de ces lumières d'hiver. Je suis sûr que certains n'ont pas attendu la fin de cette vidéo pour me proposer les mêmes dont ils veulent que je parle. Ils ont oublié que cette vidéo est une chronique facile, et non une minute même. Les vrais le savent. Et du coup, ils attendent la fameuse phrase de la fin à placer dans les coms, qui cette fois-ci est « Amour plastique ». Bon, après tout, les deux émissions deviennent tellement similaires que même moi, j'ai du mal à en faire la différence. C'est con, si j'avais regroupé les deux, je serais en train de fêter la 50e. Bon, le mois de novembre s'amorce, il va falloir que je commence à écrire le 3e tome de mes guides sur les mèmes. Après, je suis certain que pas mal de gens ignorent qu'on peut acheter les 2 premiers tomes sur mon site, la chronique facile du mercredi. Bon, certains préfèrent donner des dons sur Tipeee, ce qui est pas mal, d'autres préfèrent liker les vidéos ou s'abonner à la page, et c'est cool aussi. Est-ce qu'ils ont compris que cette conclusion était une amorce pour la prochaine vidéo ?